la drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie. Que ce soit à la radio ou à la télé, il arrive parfois qu'on manque de chroniqueurs pour une émission. Et dans ces cas-là, on fait intervenir des personnes totalement extérieures qui n'y connaissent absolument rien, mais qui font comme s'ils maîtrisaient le sujet de l'émission. Ok, on commence dans 10 secondes, Sophie. Attends, je fais comment pour introduire l'invité? Il fait de la prise de parole en public et le thème de l'émission c'est le tri des déchets. On avait besoin d'un remplaçant de dernière minute. Débrouille-toi, trouve un lien entre les deux pour que ça soit naturel. Attention, on y va. Mais attends! L'art du recyclage. Eh bien bonsoir, bienvenue dans l'art du recyclage, ici Sophie Bachbaboui. Le sujet de ce soir, le tri des déchets. Et qui dit tri des déchets, dit aussi prise de parole en public. Bravo Sophie, c'était hyper subtil. Nous accueillons le consultant en prise de parole, monsieur Marc Magalala. Bonsoir Marc. Eh bien bonsoir Sophie. Vous qui maîtrisez justement la prise de parole en public. Oui. Et j'imagine que vous avez beaucoup de diplômes. Oh non, vous savez, moi j'ai juste un bac, hein. Un baccalauréat? Non, un bac à ordures. Eh bien justement Marc, comment trier ces déchets? Eh ben écoutez, oh, vous en avez de ces questions vous? Merci. C'est tout simple, vous avez un bac jaune où vous pouvez jeter vos emballages, vos cartons, vos boîtes de conserve. Oui. Un bac pour le compost. Un bac pour les compositeurs de musique classique. Ah bon? Un Jean-Sébastien Bach. Ah bah oui. Et le reste dans le bac à ordures. Merci beaucoup Marc pour ces explications. Je vous en prie. Voilà donc qui conclut notre émission. Non, attends Sophie, il nous reste encore une demi-heure. Essaye de meubler. Ok, je m'en charge. Ikea, j'écoute. Oui, j'aimerais me faire livrer un canapé, une table basse et une bibliothèque s'il vous plaît. C'est pour meubler votre émission? Exactement. On s'occupe de tout. Merci. Je fais quoi maintenant? Demande-lui le rapport entre la prise de parole et le tri des déchets. Alors, Marc, quel est le rapport entre la prise de déchets et le tri des paroles? T'es viré, Sophie. Eh ben, vous voyez, je suis vraiment obligé de répondre. Oui. Et merde, alors, eh ben, vous voyez, la poubelle est un outil formidable pour s'entraîner à la prise de parole. Waouh, ça c'est du rattrapage. Merci. Je sais pas si vous avez déjà essayé de parler dans une poubelle. Non. Mais il y a une sonorité tout à fait particulière. Ah. Et c'est un excellent moyen pour pratiquer une prise de parole et travailler votre voix. Ah vraiment? Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas de poubelle en studio, je vous aurais montré. Si, tenez, il y en a une juste là. Oh putain, bon alors vous voyez, si je mets ma tête à l'intérieur de la poubelle... Oui. On entend comme une espèce de résonance, et c'est vraiment pratique pour... Merci Marc, je pense qu'on a compris. Vous entendez la différence? Oui, c'est très bien. On fait une courte pause et on revient de suite. Oh, un reste de sandwich au poulet crudité. Excusez-moi monsieur, vous venez de jeter votre canette dans le bac vert? Ouais, et alors? C'est dans le bac jaune qu'il faut l'acheter. De quoi je me mêle, connard? C'est pour le recyclage. J'en ai rien à foutre, je la jette où je veux. Non, tu vas la reprendre et tu vas la mettre dans le bac jaune. C'est clair, petit merdeux? C'est toi que je vais mettre dans le bac jaune si tu continues de me faire chier. Ah ouais, ben moi au moins je serai recyclé, contrairement à toi, je suis pas une ordure. Oh putain, tu vas voir. Viens, je t'attends. Le tri des déchets, on plaisante pas avec ça. Ceci est un message du gouvernement qui vous invite à trier vos déchets si vous voulez pas vous prendre une décharge dans le cul. De retour avec notre invité Marc Magalala, consultant en prise de parole. Absolu, c'est exact, tout à fait. Quel conseil vous me donneriez en tant que présentatrice? Changer de métier. Non, je veux dire pour travailler ma voix. Ah pardon, alors le premier conseil c'est... éviter les bruits de bouche parce que... Oui. C'est quelque chose qui vient parasiter un peu votre... voix. Moi j'ai l'habitude parce que je suis un professionnel, mais... Oui. C'est vraiment désagréable pour... Oui. les téléspectateurs. D'accord, donc éviter les bruits de bouche parasites, je note. Ensuite, deuxième conseil, Oui. ne surtout pas parler trop près du microphone. Ah. Il faut vraiment faire hyper attention parce que c'est vraiment... Merci Marc. La drôle de vie.